Connaissez-vous la différence entre la valeur et le prix de vos prestations? Ce sont deux notions qui sont extrêmement liées, mais qui sont pourtant complètement différentes. Peut-être que vous avez du mal à vendre vos devis, peut-être que vous avez du mal à les faire signer, peut-être que vous avez du mal à trouver des clients qui ont envie, de travailler avec vous. Eh bien, cette notion de valeur et de prix, elle est extrêmement importante si vous voulez faire signer vos devis travaux le plus rapidement possible et le plus facilement possible. C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Je vais vous expliquer les deux notions prix et valeur, et vous allez voir que c'est deux notions complètement différentes, mais sur lesquelles vous allez pouvoir jouer pour justement inciter les clients, en tout cas les futurs clients, à signer avec vous. Si vous avez des clients potentiels qui vous disent « votre devis est trop cher », eh bien, c'est pas une question de prix, parce que si vous avez fait votre prix correctement, c'est pas un problème de prix, c'est un problème de valeur perçue. Et donc, ça, c'est extrêmement important de savoir que le prix est peut-être bon, mais si la valeur perçue est mauvaise, eh bien, finalement, vous n'allez pas signer de devis avec vos futurs clients. Et donc, ce que vous devez comprendre, c'est que vous ne devez pas travailler sur votre prix, mais travailler sur la valeur perçue qu'auront les gens quand vous allez leur remettre un devis. Et pour ça, je vais vous expliquer un exemple concret, voilà, qui n'a rien à voir avec le bâtiment, mais pour que vous compreniez bien les choses, je vais prendre un exemple d'un produit que vous connaissez tous, c'est la bouteille d'eau. La bouteille d'eau, quand vous l'achetez en supermarché, en fait, elle coûte 20 centimes environ. Voilà. Et donc, quand vous allez au supermarché, si on vous proposait la bouteille d'eau à plus de 20 centimes, mais probablement que vous ne l'achèteriez pas. Parce que pour vous, c'est trop cher d'acheter une bouteille d'eau à 1 euro, 2 euros, 3 euros. Et donc, la valeur perçue que vous avez d'une bouteille d'eau au supermarché, c'est 20 centimes et le prix, c'est 20 centimes. Par contre, regardez, quand vous allez au restaurant, vous êtes prêt à payer cette bouteille d'eau 25 fois son prix que vous allez l'acheter en supermarché. Pourquoi? Parce que au restaurant, il est très courant de payer sa bouteille d'eau 5 euros. Et donc, pourquoi vous acceptez de payer une bouteille d'eau 5 euros au restaurant et pas au supermarché? C'est tout simplement une question de valeur perçue et pas une question de prix, puisque le prix de la bouteille d'eau, qu'elle soit vendue au supermarché ou qu'elle soit sur la table au restaurant, elle vaut toujours 20 centimes. Et donc, le problème, c'est la valeur perçue. C'est-à-dire qu'en fait, si vous n'avez pas une valeur perçue suffisante par rapport à la bouteille d'eau, vous n'allez pas la payer plus de 20 centimes. Par contre, si vous sentez qu'au restaurant, voilà, vous êtes bien, vous êtes confortable, on vous sert une bouteille d'eau fraîche, eh bien, on a augmenté la valeur perçue de cette bouteille d'eau et donc vous êtes prêt à la payer 25 fois plus cher qu'au supermarché. Donc là, c'est déjà, vous comprenez bien les deux notions, la notion du prix et la notion de la valeur perçue. Et je vais vous donner un autre exemple qui est encore plus frappant, c'est imaginez que vous êtes en plein désert, que vous mourrez de soif, que ça fait des heures que vous marchez, que votre gourde est vide, il n'y a plus d'eau, et que vous avez absolument besoin de boire, parce que sinon vous allez mourir de soif. Imaginez maintenant qu'il y a un bédouin qui passe et qui vous propose une bouteille d'eau. À votre avis, combien seriez-vous prêt à payer cette bouteille d'eau? 20 centimes, 5 euros ou beaucoup plus? Probablement beaucoup plus parce que vous êtes prête à mourir si vous ne buvez pas cette bouteille d'eau. Et donc la valeur perçue à cet endroit-là et à ce moment-là est encore plus élevée qu'une bouteille d'eau au restaurant. Voilà pourquoi ça ne sert pas à grand-chose de baisser le prix de vos devis pour essayer d'avoir des signatures, mais plutôt de travailler sur la valeur perçue de votre devis. Parce que ce qui compte, c'est pas le prix, c'est ce que les gens perçoivent du prix. C'est ce que les gens perçoivent de votre prestation et de la valeur qu'ils vont attribuer à votre prestation qui va faire qu'ils seront d'accord de payer le prix ou pas. Alors, une des premières techniques que vous pouvez utiliser et que moi, personnellement, j'ai utilisé quand je travaillais justement sur des chantiers et quand je devais remettre des devis, c'est de faire un devis le plus long possible. C'est-à-dire qu'en fait, si vous faites des travaux et que vous mettez 2 lignes sur votre devis et que vous mettez 20 000 euros pour le prix, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voir 2 lignes dans le devis et ils vont voir 20 000 euros, ils vont dire c'est trop cher. Et en fait, c'est pas forcément que c'est trop cher, c'est qu'ils ont une perception du prix qui est pas la bonne, parce que en fait, vous n'avez pas détaillé suffisamment les travaux que vous allez faire. Donc, une des techniques qui est simple à mettre en place, c'est de détailler le plus possible les travaux que vous allez faire chez les gens, je dis, peut-être même en mettant
des choses qui vont peut-être prendre 2 minutes à faire, hein. Mais le principe, c'est quoi? C'est de mettre la liste la plus longue possible de tous les travaux que vous allez faire chez eux. Comme ça, ils vont avoir l'impression que le devis est important, qu'il y a beaucoup de choses à faire, et donc le prix que vous allez proposer en bas du devis, eh ben, il sera plus cohérent par rapport à ce que vous proposez. Et donc la valeur perçue du prix, évidemment, sera plus élevée que si vous mettez juste 2 lignes sur votre devis. Bien sûr, juste faire ça ne suffira peut-être pas dans certains cas, il faut aussi expliquer tout ce que vous allez faire. Parce que ce qui est important, c'est que les gens comprennent ce que vous faites, parce que beaucoup de gens, il faut l'avouer, ne comprennent pas un devis, ils savent pas le lire, ils comprennent pas ce qu'il y a. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ben, ils vont demander plusieurs devis à plusieurs entreprises, et ils vont comparer juste les prix. Sauf que le prix, ben, ça veut rien dire, parce que ça dépend ce qu'on a mis dedans. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faire comprendre aux gens, à vos futurs clients, la prestation complète que vous allez faire. Et de mettre en valeur les différents points que vous faites, de mettre en valeur finalement votre processus de réalisation, de mettre en valeur éventuellement les matériaux que vous utilisez et aussi peut-être l'expérience que vous avez à mettre dans ces travaux-là. Parce que quelqu'un qui débute ou quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, évidemment, les travaux ne sont probablement pas de la même qualité. Et donc tout ça, ce sont des moyens de mettre en valeur votre devis travaux auprès de vos futurs clients. Et donc ce qui pour moi, est le plus important, c'est pas donc le prix, mais comment vous allez finalement enrober, comment vous allez, je veux dire, emballer les prestations que vous allez faire auprès de vos clients. Ça, c'est une première technique qui peut marcher très bien. Alors, il y a dans ce même ordre d'idée-là une deuxième technique que vous pouvez faire, c'est avec le devis, c'est de joindre des explications concrètes sur les différentes étapes. C'est-à-dire, par exemple, de mettre des photos des différentes étapes qu'ils vont avoir. Donc, si vous faites toujours le même type de prestation, c'est pas très compliqué. Vous faites des photos de vos chantiers et vous mettez ce que les gens vont voir. Ils vont pouvoir ainsi se projeter avec vous, alors que avec vos concurrents, ils sauront pas exactement ce qu'ils vont faire. Peut-être qu'ils vont faire la même chose, mais comme les autres ne l'auront pas montré, ils auront plus tendance à venir vers vous et à vous choisir vous parce que ils savent ce qu'ils achètent. Et ça donne aussi de la confiance supplémentaire par rapport à vous. Et donc ça, c'est très important à comprendre que la quantité d'explications que vous allez donner va valoriser finalement le prix que vous allez proposer. Et donc, ça va rendre moins cher quelque part le prix que vous proposez par rapport à un concurrent qui n'explique rien du tout. Alors, vous n'avez peut-être pas toujours sur vous toutes les photos disponibles. Et donc, c'est pour ça que souvent, moi, je conseille de mettre les photos sur son site internet, de faire des dossiers complets sur son site internet, parce que comme ça, quand vous êtes chez le client, vous pouvez directement aller sur votre site et montrer ce que vous faites. Et donc, ils vont toujours avoir, si vous voulez, un support qu'ils vont pouvoir aller regarder par la suite, même quand vous serez plus là, parce que peut-être ils vont peut-être pas se décider au moment où vous allez aller présenter le devis. D'ailleurs, c'est quelque chose que je vous conseille toujours de présenter le devis et pas de l'envoyer par mail, parce que là, il n'y a pas de valeur perçue en envoyant par mail, il faut aller le présenter. Et donc, si vous allez présenter et que vous montrez que ce que vous faites, vous l'avez mis sur votre site internet, ça va encore renforcer la crédibilité de vos travaux et de votre prestation. Et en plus, vous pourrez l'utiliser pour plein d'autres clients. Donc, c'est pour ça que pour moi, avoir un site internet, voilà, qui est fait correctement, c'est pas juste quelques images, c'est pas juste 2 lignes de texte, c'est vraiment avoir un dossier complet de mise en valeur de votre prestation, de votre entreprise, de votre savoir-faire, de votre expertise, pour justement le réutiliser à chaque fois que vous en avez besoin quand vous êtes chez les clients. Et si vous faites ça, vous allez pouvoir en plus rajouter, si vous voulez, de la valeur perçue, par exemple avec des témoignages clients. Donc ça, c'est possible aussi. Moi, ce que je fais pour mes clients, c'est-à-dire que je leur mets en place un système pour récolter des avis clients qui sont directement mis sur leur site internet. Et donc, comme ça, quand vous avez des potentiels clients qui vont sur votre site internet, peut-être pour voir justement ce que vous avez expliqué ou pour d'autres choses, ils vont aussi voir les avis clients. Et ça, c'est très important. C'est un peu comme quand vous allez au restaurant, vous allez dans une ville, par exemple en vacances, vous ne connaissez pas les restaurants, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez regarder les restaurants qui sont pleins par rapport aux restaurants qui n'y a personne dedans. Parce que ceux qui sont pleins, en général, c'est par définition des restaurants qui doivent bien fonctionner où il fait bon. Si ces conseils vous ont plu et que vous en voulez d'autres, j'ai préparé une seconde vidéo dans laquelle je vais expliquer en détail 10 autres techniques qui vont vous permettre d'augmenter la valeur perçue de vos devis travaux
et comme ça, vous allez pouvoir peut-être plus facilement les vendre et plus facilement les faire signer. Cette vidéo est disponible en description de cette vidéo-ci. Je dis, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et vous pourrez accéder directement à cette seconde vidéo où vous allez avoir plus de détails encore sur ces techniques de montée en valeur pour les prestations de services que vous faites. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.